Dis maman, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais me raconter une histoire sur un gros lion s'il te plaît? J'aime bien les lions. Sur un gros lion, bien sûr, Steve, suis-moi. Pou, 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 pou. Dans la savane africaine, vivait un lion qui n'était jamais content. Il se plaignait sans cesse. Et les animaux l'entendaient râler toute la journée sans jamais s'arrêter. Le lion n'était pas méchant, mais c'était un éternel insatisfait. Le soleil est trop chaud, l'herbe est trop haute, les singes sont trop bruyants, l'eau de la mare a mauvais goût. Et comme cela pendant des heures et des heures. Cependant, même s'il grognait beaucoup, il avait pour habitude de très vite oublier les choses qui ne lui plaisaient pas. C'est pourquoi les autres animaux ne s'inquiétaient pas plus que cela de la mauvaise humeur du lion. Un beau jour, alors que la chaleur était difficilement supportable, le lion était allongé sur un rocher non loin de la mare, observant les autres animaux en train de boire et se plaignant comme à son habitude. C'est alors qu'arriva un éléphant. Il s'approcha lentement de la mare et rentra dans l'eau, en éclaboussant tout le monde autour de lui. Tss, quel gros lourdeau, il éclabousse tout le monde. Mais il continua à regarder la scène. L'éléphant fut bientôt rejoint dans la mare par un hippopotame, puis par un phacochère, puis un petit singe les regardait en haut de l'arbre. Et tous étaient bien heureux de venir se rafraîchir à un moment, et beaucoup d'autres animaux entrèrent dans l'eau à leur tour. Les zèbres, les alligators jouaient même ensemble dans l'eau. Le lion aurait bien fait de même, mais il avait un secret. Il avait très peur de l'eau. « Je suis le roi des animaux, je ne sais même pas nager, quelle honte !» À la nuit tombée, il convoqua le pélican. Le pélican fut surpris d'être appelé par le lion à une heure si tardive. Mais bon, c'est quand même le roi de la jungle. Alors il y va. Une fois arrivé devant lui, il lui demanda « Les journées sont chaudes en ce moment. Et pourrais-tu me rendre un petit service ?» Bah bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà, j'ai un petit problème. Il faudrait pas que tu le répètes aux autres animaux. Je n'ai jamais appris à nager. J'ai bien essayé une ou deux fois, mais avec mes grosses pattes, je coule comme une pierre. J'ai un marché à te proposer. Si tu me prêtes tes pattes le temps de la saison chaude, je te prêterai les miennes. Comme ça, avec tes pattes palmées, je pourrai aller me baigner et nager sans problème. Et toi, avec mes pattes munies de griffes, tu pourras te défendre des prédateurs. Le pélican accepta le marché et le lion rentra chez lui, impatient d'essayer ses nouvelles pattes une fois le soleil levé. Alors le lion marcha lentement jusqu'à la mare. Ce n'était pas vraiment facile pour un lion de marcher avec des pattes de pélican. Il arriva tout essoufflé à la mare, et il faisait encore plus chaud que le jour précédent. Et pour la première fois, il put rentrer dans l'eau et nager avec une facilité qui étonna tous les autres animaux. Il passa la journée à nager, et y resta aussi la nuit, puis aussi le jour suivant. Mais il commençait à avoir faim. Il fallait qu'il parte chasser. Mais hélas, des pattes de pélican, ce n'est pas très pratique pour chasser le zèbre et la gazelle. Il trébuchait sans cesse. Il se prenait les pattes dans les branches mortes et ses pieds palmés faisaient flotch, flotch sur le sol sec et dur de la savane. Ce n'est pas vraiment discret pour chasser. Très vite, il eut des ampoules aux pattes, sans compter qu'il s'est tordu le petit orteil plusieurs fois. En plus, il avait pris des coups de soleil sur les mollets. Alors il recommença à se plaindre, tout en se disant quand même que ça irait mieux demain. Mais le lendemain, ce fut pareil. Et le jour d'après aussi. Et chaque soir, il revenait de la chasse épuisé et le ventre vide. Au bout de 5 jours, il rappela le pélican. Comme le premier soir, le pélican arriva rapidement chez le lion. Il avait toujours les pattes du lion, mais ses plumes étaient terriblement sales, gluantes et toutes collées. Il avait des griffures plein la tête. « Mais que s'est-il passé ?» Oh, je sais pas me servir de tes pattes. Je ne peux même plus rentrer dans l'eau me laver car j'arrive même pas du tout à nager. En plus, à chaque fois que je me gratte, j'oublie que j'ai les griffes acérées au bout des doigts. Et je me blesse. Moi non plus, j'arrive pas à manger. Alors ils décidèrent chacun de reprendre leurs pattes d'origine. Et le pélican put à nouveau aller dans l'eau. Et le lion recommença à chasser comme avant. Chacun très heureux de pouvoir retrouver leurs pattes d'origine, le lion rentra chez lui à travers la savane et le pélican s'envola au-dessus des arbres. Une chose avait changé cependant. On n'entendit plus jamais le lion se plaindre. Lui ne savait pas nager, mais il était l'animal le plus silencieux et le plus respecté de la savane. Et il n'aurait changé cela pour rien au monde. Et du coup maman, c'est quoi la morale de cette histoire? Je te la donnerai demain, mon petit Steve.